Une force de frappe de 4589 kg, le summum de la force brute. La salle trembla à l'annonce. Jing Ming venait de pulvériser le record. Le tableau des scores s'actualisa instantanément. Premier rang, Jing Ming, 4589 kg. Deuxième rang, Lu Yang, 4321 kg. Troisième rang, Chen Diai, 4122 kg. Les étudiants venus se moquer de lui restèrent figés, incrédules. Plus de 4500 kg pour un novice de niveau 1. De quoi réduire un corps en bouillie. Le hall du maréchal du tonnerre existait depuis la fondation de l'université Madu et avait enregistré la force de plus de 100 000 étudiants. Figurer parmi les 1000 premiers était déjà légendaire. Pourtant, personne n'avait touché le record du premier pilier depuis plus de 10 ans, jusqu'à ce que ce nouvel étudiant y parvienne. Les téléphones se mirent à chauffer aussitôt, la nouvelle se répandant comme une traînée de poudre sur le campus. Lu Wenta, tellement inspiré, jura de suivre Jing comme un petit frère. Jing se contenta de sourire. Lui-même ne s'y attendait pas. Son objectif était de 350 kg. Dépasser les 4500 kg était inimaginable. Cette méthode de cultivation lui convenait parfaitement. Il se tourna vers Eva. Battre un record était synonyme de récompense. Effectivement, il empocha 400 crédits, portant son solde à plus de 7 cents. Curieux, il demanda s'il pouvait gagner davantage en battant à nouveau le record. Eva secoua la tête. Chaque pilier n'offrait qu'une seule récompense. Mais Jing savait que son voyage ne faisait que commencer. Il était encore loin de son apogée. L'atmosphère changea. Des filles l'entourèrent de sourires amicaux. Certaines lui proposèrent de lui montrer l'équipement. D'autres l'invitèrent à rejoindre des clubs. Gêné, Jing s'éclipsa rapidement et demanda à Eva de lui réserver une salle d'entraînement privée. Pendant ce temps, à la villa des professeurs, Luing ricanait en apprenant la nouvelle. Son cadet était devenu viral. Un seul coup de poing de plus de 4500 kg. Même Yong Xen-chin, d'ordinaire si calme, s'était précipité pour tester ses propres limites. Lu Ming se souvint de sa propre tentative, des années auparavant. Même avec le corps immortel du tonnerre au niveau 1, il n'avait réussi qu'à soulever 3500 kg. Jing l'avait déjà surpassé. Ailleurs, un jeune homme fixait son téléphone, bouillonnant de rage. Jing Ming lui avait jadis volé la gloire à Ningon. À présent, il jurait de récupérer chaque parcelle d'honneur qui lui avait été dérobée. De retour dans sa chambre privée, Jing testa son corps. Sa peau et ses muscles rivalisaient désormais avec un alliage de qualité résistant aux armes conventionnelles. Les petites blessures guérissaient en un clin d'œil. Une défense incroyable, une régénération terrifiante. Tel était le pouvoir d'un art de forgeage corporel de rang S. Lu Tao fit irruption, porteur d'autres nouvelles. Les forums regorgeaient de challengers impatients d'affronter Jing, mais ce dernier n'était pas intéressé par les combats de réputation. Il demanda plutôt à WTA de retourner au dortoir et se dirigea vers la bibliothèque des arts martiaux. L'université Madu possédait deux immenses bibliothèques, la bibliothèque générale et celle des techniques de combat, qui s'élevait comme une montagne et était gérée par le vice-principal chargé des capacités spatiales. Jing passa sa carte à l'entrée. Des ondes apparurent et il entra. Le rez-de-chaussée était silencieux, avec un seul bureau. Un membre du personnel souriant l'accueillit par son nom. Son habilitation de niveau S fut immédiatement détectée. Une telle habilitation signifiait un potentiel illimité, si bien que même un surhumain de niveau 4 le traitait avec respect. Jing demanda des techniques de foudre. Le personnel expliqua que les techniques de rang B et inférieur étaient disponibles dans les salles de lecture, tandis que les rangs supérieurs nécessitaient un accès spécial. Il se rendit à la salle de lecture 43 où une version Yadeva le guida. « Montrez-moi toutes les techniques de combat de foudre de rang B et supérieur », ordonna Jing. Des écrans holographiques apparurent, affichant d'innombrables techniques. Du dévastateur domaine d'annihilation du tonnerre de rang SSS 10 000 à la colère divine du tonnerre céleste, toutes les options s'offraient à lui. Bien que limité à un seul rang pour l'instant, le choix était vertigineux. Heureusement, une liste de recommandations simplifia ses décisions. Après mûre réflexion, Jing sélectionna 4 arts martiaux de rang A, Thunderfang, une frappe de foudre à distance, barrage de lance de foudre, une attaque au corps à corps incrustant la foudre dans ses ennemis, ombre de tonnerre, un art de mouvement alimenté par le tonnerre, et prison de tonnerre, piégeant ses ennemis dans une cage de foudre. Combiné à son corps immortel de foudre,
ces techniques le rendraient invincible. Il confirma sa sélection. Le système confirma la sélection de 4 techniques de rang A. L'entraînement aurait normalement pris 6 mois pour chacune d'elles, mais Jing avait choisi une autre voie. Le personnel lui remit les manuels originaux. En les tenant, Jing ressentit toute l'étendue de son talent. Les arts martiaux de rang inférieur coûtaient des millions. Un rang ne s'achetait même pas. Et pourtant, les voilà entre ses mains. Il les étudia pendant des heures, absorbant chaque détail. Pour la plupart, la maîtrise prendrait des années. Mais Jing était différent. Grâce à ce système, il répartit ses points, 200 dans le coup de tonnerre, 200 dans la barrage de lance foudroyante, 200 dans l'ombre du tonnerre et 200 dans la prison du tonnerre. En un instant, des concepts qui prenaient toute une vie à d'autres devinrent une seconde nature, comme s'il les avait pratiqués pendant des décennies. Son statut affichait désormais, Jing Ming, rang C, débutant, niveau 1, temple de la foudre divine, vitalité 391, esprit 289, compétence coup de tonnerre, barrage de lance foudroyante, ombre du tonnerre et prison du tonnerre, toutes maîtrisées au niveau de base, ainsi que ses arts avancés de raffinement corporel du coup de tonnerre et le corps de foudre immortel à son stade initial. Point de capacité restant, 1434. Fort de ses arts, Jing sourit froidement. Quelqu'un serait le premier à goûter à ces techniques de foudre. Après avoir quitté la bibliothèque, Jing Ming retourna vers la résidence étudiante. En traversant le salon du rez-de-chaussée, Luwen Tao bondit du canapé, débordant d'énergie. « Ma frère Ming, on vient de nous prévenir. Demain matin à 9 h, il y a une cérémonie d'accueil des nouveaux étudiants sur le terrain d'entraînement numéro 1. Oh, et ils ont aussi créé une conversation de groupe pour tous les nouveaux. Tu devrais t'y inscrire. » Jing hocha la tête nonchalamment. « Compris. » Il sortit son téléphone et scanna le code pour rejoindre le groupe. Pendant ce temps, Luwen Tao se pencha en avant, curieux. « Ma frère Ming, quel niveau de compétence de combat as-tu choisi ?» Jing répondit calmement. « Seulement 4 compétences de niveau A, toutes de l'élément foudre. » Luwen Tao se figea. 4 compétences de niveau A d'un coup. C'était incroyable. La plupart des étudiants n'en apprenaient même pas autant en 2e ou 3e année. Il fixa Jing avec admiration. Comme toujours, les génies ne suivent jamais le chemin classique. Il demanda à nouveau, si vous avez déjà accès aux compétences de niveau A, cela ne signifie-t-il pas que vous avez l'autorisation de niveau A? Jing se tourna légèrement. Sa voix était calme. Non, SLE. Lu Tao s'écria presque, quoi? Un niveau SLE? C'est impossible. Même les meilleurs des autres provinces n'obtiennent que le niveau A. Ne me dis pas que tu n'es pas vraiment de rang E, comme le prétendent les rumeurs. Tu es un utilisateur de capacité de rang S, Jing esquissa un sourire. On dirait que tu as découvert un autre de mes secrets. Lui et Tao restèrent figés, l'esprit tourmenté. Ils n'arrivaient pas à croire qu'ils vivaient sous le même toit qu'une telle personne. À partir de ce jour, il se jura intérieurement d'être le plus fidèle admirateur de Jing Ming. À l'étage, Jing entra dans la salle d'entraînement. Il tenait une lance gris-blanc de près de 2 mètres de long. La lance noire qu'il avait utilisée lors de l'examen d'entrée était presque entièrement détruite. Celle-ci n'était qu'une arme d'entraînement, légère, fragile et mal équilibrée, à peine 20 kg. Mais c'était tout ce qu'il avait pour le moment. Eva ouvrit le marché de l'école. Rechercher des lances. Oui. Un écran numérique apparut devant lui, affichant d'innombrables armes. Des lances classées de FAD, chacune avec une longueur et un poids ajustables. Naturellement, plus le rang était élevé, plus le prix était élevé. Jing remplit rapidement ses préférences et commanda une lance de rang E, une armure de combat et des bottes de combat. Le total s'élevait à 237 crédits, ne lui laissant que 382. Le système confirma. Achat réussi. Livraison demain matin. Jing fronça légèrement les sourcils. Trop peu de crédits. Il va falloir que je trouve un moyen d'en gagner plus. Il serra plus fort sa lance d'entraînement. En attendant la nouvelle, tu feras avec ce soir. Voyons voir ce que valent vraiment ces 4 compétences de combat de niveau A. Le lendemain matin, l'assemblée des nouveaux étudiants commença. L'université des surnaturels de Shanghai possédait 4 immenses stades, et l'événement du jour se déroulait dans le stade numéro 1. Lorsque Jing Ming et Luwen Tao arrivèrent, le stade était déjà plein à craquer. Comme les classes n'avaient pas encore été attribuées,
la plupart des étudiants étaient regroupés en petits groupes d'inconnus. Mais dès que Jen entra, des murmures parcoururent la foule. Et, c'est lui. C'est Jing Ming, celui qui a battu le record de l'école hier. Il est aussi le champion provincial de Johan. Oh, je m'attendais à un colosse, mais en fait, il est plutôt beau garçon. Soudain, une voix forte résonna sur le terrain. Jing, je suis Léo, et je te défie. Un grand jeune homme d'environ 1,80 m s'avança. Il dégageait une aura menaçante et assurée. Tout le monde le reconnut instantanément. Le Zo, finaliste de l'examen provincial d'arts martiaux, avait obtenu plus de 9300 points et préparait un banquet pour fêter ça, quand Jing Ming surgit de nulle part, dépassant les 11 000 points et raflant le titre de champion. Voilà donc de quoi il s'agissait. Jing secoua calmement la tête. Désolé, ça ne m'intéresse pas. Mais Léo eut un sourire narquois. Ne refuse pas si vite. Si je me souviens bien, ta tante tient une entreprise de fleurs et d'aménagement paysager, n'est-ce pas? Quelle coïncidence! Ma famille est justement son plus gros client, et il me semble qu'elle doit une somme importante. Si le paiement n'est pas effectué rapidement, elle risque d'avoir de sérieux problèmes. Les yeux de Jing se plissèrent. Le calme de son regard disparut, remplacé par une fureur pure et implacable. L'air autour de lui devint lourd, presque suffocant. Le cœur de l'Asie s'emballa. Instinctivement, il recula d'un pas. Malgré tout, il força un sourire. Détends-toi. Ce n'est pas une menace, juste un rappel. La voix de Jing devint froide et tranchante. Heure et lieu. Le eut un nouveau sourire narquois. Dans 7 jours, midi, arène numéro 3. Jing acquiesça. Très bien, mais ne le regrette pas, la foule explosa de joie. Rang 1 contre rang 2. Ça va être dingue. Mieux vaut réserver les premières places avant qu'elles ne soient toutes prises. Quelques instants plus tard, un professeur monta sur scène. Tout d'abord, bienvenue à l'Université des surnaturels de Shanghai. Cette réunion est une simple présentation. On allait parler du système de crédit, des programmes de conseillers personnels, et la discussion s'éternisa pendant plus d'1 heure. Jing soupira. Enfin, c'est fini. La seule chose intéressante était la salle de réalité virtuelle. J'irai y faire un tour plus tard. Mais d'abord, j'ai besoin des conseils de Luming et de mon conseiller. Après l'assemblée, Jing Ming se rendit à la villa du professeur Yongxin. Chaque matin, Luming lui enseignait les techniques de poing. L'après-midi, Yongxin l'entraînait au combat à la lance. Le temps passa vite et 7 jours s'étaient écoulés. Pendant l'entraînement de ce matin-là, Luing l'arrêta soudainement. Tu as fait une percée. Jing sourit. Oui, j'ai utilisé le système pour monter de niveau hier soir. J'ai dépensé 386 points de compétence pour passer du niveau débutant au niveau intermédiaire. Luing acquiesça. Tu as un duel aujourd'hui, n'est-ce pas, à midi? Plateforme de combat numéro 3. Bien, dit Luing avec un sourire. Après l'entraînement, je viendrai avec toi. Peut-être même que j'observerai 3 minutes de silence pour ton adversaire. Il rit. J'ai vraiment hâte de voir ce qui se passe quand tu te donnes à fond. À 11h42, sur l'estrade numéro 3, Léo attendait déjà, confiant, prêt, impatient. La foule, en effervescence, entourait les lieux. J'ai vérifié le classement, murmura quelqu'un. Jing Ming n'est premier que parce qu'il a passé le test dans une petite province. Je parie que Léo va gagner. Pas si sûr. Jing a battu le record de force de frappe de l'école. 1. La force de frappe ne sert pas à grand-chose dans les vrais combats. Le bruit cessa dès l'arrivée de Jing. Il entra dans l'arène, grand, impassible, le regard perçant comme l'éclair, vêtu d'une élégante tenue de combat noire, une longue lance attachée dans le dos. Sa seule présence fit taire la foule. Même le sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pourtant, il sourit. Jing Ming, se battre uniquement pour la victoire, c'est ennuyeux. Et si on pimentait un peu les choses? Jing haussa un sourcil. Quel genre de choses? Tout est crédit, dit Elzu froidement. Le vainqueur rafle tout. Jing regarda l'instructrice superviseuse, Chu Yan, une guérisseuse de rang B. Elle ne s'y opposa pas, alors il acquiesça. Jing transféra les 370 crédits.
Le suivit avec 50 crédits et 3,2 millions de yuan. Des exclamations de stupeur parcoururent les tribunes. Plus de 3,7 millions. C'est de la folie. L'instructrice Chu Yan leva la main. Tous les deux sur l'estrade. Dès que l'un des deux admet sa défaite ou perd connaissance, l'autre doit s'arrêter immédiatement. Toute infraction sera sévèrement punie. Compris. Compris. Commencez. Le signal fut donné. Léo rugit, concentrant sa puissance. Une mer de feu blanc explosa. Flammes infernales. La température grimpa en flèche. Des vagues de chaleur déferlèrent sur les tribunes. Et Jingming hurla Léo. La gloire que tu m'as volée. Je la reprendrai aujourd'hui. Tranche de flamme. Il se jeta en avant d'un bond colossal. Une grande lame de feu s'abattit avec un rugissement qui fendit l'air. Mais juste avant l'impact, un coup de tonnerre crépitant emplit l'arène. Des éclairs bleu-violet jaillirent autour de Jingming, formant une armure divine qui brisa les flammes au contact. D'un mouvement fluide, il brandit sa lance noire vers le haut. L'acier contre le feu. Il para l'attaque d'un simple mouvement. La foule hurla. Les yeux de l'as s'écarquillèrent d'incrédulité, mais la voix calme de Jing déchira l'air. Il n'y a rien d'impossible. Tu es juste trop faible. Boum. L'instant d'après, sa lance s'enfonça dans la poitrine de Leu.